son nom. Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, gloire à son nom. Oh, alléluia, Alléluia, gloire à son nom. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom. gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, gloire à son nom. Oh, gloire à son nom. Moi j'aimais Jésus, oh, de tout mon cœur. Moi j'aimais Jésus, oh, de tout mon cœur, tout mon âme, j'aimais Jésus. Jésus, de tout mon cœur, j'aimais de tout mon cœur. Oh, mon Dieu feliz, oh, mon tema, oh, mon Dieu feliz, mon Dieu feliz, mon tema, mon Dieu feliz, mon tema, Daina yambie, ona motema, daina yambie, ona motema, motema na yambie, na motema na yambie, ona motema. Alléluia, Alléluia, Kemonaye, oh Alléluia, Alléluia, Kemonaye, Kemonaye, notre Père Céleste, c'est un grand jour pour nous ce soir de se tenir de ta sainte présence pour t'adorer, pour te louer, écouter ta parole, Seigneur. Nous ne savons pas ce qui réserve la soirée, mais ce qui est sûr, nous te connaissons, toi qui détiens la soirée, Seigneur. Ce que nous savons, oh Dieu, et nous nous sommes persuadés, Seigneur, c'est que la bonne chose, oh Dieu, nous attend. Car il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur des hommes, ce que Dieu réserve à ceux qui l'aiment. Nous te prions d'ouvrir, oh Dieu, Jésus-Christ, le ciel ce soir, de répandre la bénédiction en abondance afin de voir, et que la parole qui sera portée ce soir, oh Dieu, puisse nous sanctifier, Seigneur. Et nous remettons tous à toi. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance, parce que tu es le véritable Dieu. Un culte tendre et sincère te revient. Mettez-moi hors du chemin, Seigneur. Donne-moi simplement une résurrection temporaire, que je sois un canot par lequel tu vas passer ce soir. Au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. Amen. Oh, acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons nous lever et prendre nos Bibles. Dans le livre de Luc, chapitre 17, on va commencer le verset 26 jusqu'au verset 30. Nous avons vu encore la Genèse, chapitre 19, le verset 22. Luc 17, 26 à 30. Et Genèse 19, 22. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants
Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 19. Oh, je me sens religieux. Le verset 22. La Bible dit ceci. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Toar. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous salue encore dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors, nous allons essayer de parler un peu pendant les moments. On va faire d'abord un petit rappel. Le mercredi passé, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé sur regarder à l'invisible. Amen. Nous avons dit on a un homme extérieur et un homme intérieur. L'homme extérieur lui voit par les yeux charnels. Et l'homme intérieur lui voit par la foi. Parce qu'on a des hommes. L'homme extérieur qui le fait les villes, qui vous parle, et l'homme intérieur que vous n'avez jamais vu. Amen. Je suis à l'intérieur de moi. Amen. Alors l'homme qui vous parle voit par les yeux charnels. Mais l'homme qui est à l'intérieur de moi, lui voit par la foi. Amen. Amen. Alors nous sommes conduits absolument par l'une de ces personnes. Amen. Soit par l'homme charnel ou l'homme spirituel. Nous avons vu que le premier homme qui fut créé, ce n'était pas l'homme charnel. C'était l'homme spirituel. Amen. Amen. Parce que quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, qu'il soit comme nous. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas physique. La Bible dit dans Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. Amen. Donc quand il disait, faisons l'homme à notre image, l'homme qui fut créé à l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme qui vous parle. Amen. L'homme qui fut créé, c'est l'homme intérieur. Amen. Amen. Alors l'homme extérieur, lui, mange le riz. Amen. Il mange le poulet. Amen. Amen. Il mange le oignon. Mais l'homme intérieur, lui, mange uniquement la parole. Amen. Parce que Jésus avait dit que l'homme ne vit pas du pain seulement. Amen. Donc quand Jésus faisait allusion au pain seulement, Jésus savait qu'il y avait des hommes. L'homme extérieur, lui, vit du pain, mais pas du pain seulement, parce qu'il est lié. L'homme de l'intérieur vit de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Donc il y avait une création et une formation. La Genèse 1, chapitre 17, Dieu créa l'homme à son image. C'était l'homme intérieur. Amen. La Genèse 2, chapitre 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'était l'homme qui fut formé, qui mange le manioc. Amen. Amen. Qui boit de l'eau. Amen. C'est quand vous gênez, il te dit non, donne-moi de l'eau. C'est l'homme extérieur. Amen. Parce que l'homme intérieur, lui, il est calme. Amen. Lui, il mange uniquement la parole. C'est pour cela qu'on avait dit que dans l'homme, il y a deux soifs. Il y a la soif physique et la soif spirituelle. Amen. Alors, quel genre de soif que vous avez souvent? Amen. On avait posé la question. Est-ce qu'il vous arrive aussi d'avoir soif d'écouter la parole? Si c'est non, donc à l'intérieur, l'homme est mort. Amen. Amen. Il est dort. Amen. Frère, madame, l'homme intérieur peut dormir. Amen. C'est pour ça que Dieu envoie les réveils de l'église pour réveiller l'homme qui dort. Amen. Amen. Donc si vous n'avez pas soif d'écouter la parole de Dieu, c'est que l'homme intérieur là est mort. Amen. Il faut le ressusciter. Amen. Amen. Il faut le réveiller. Amen. Amen. Alors nous avons lu, et on va essayer de lire ça, parce que l'homme charnel,
il est formé à l'image des animaux. Nous sommes des animaux. Amen. Frère Branham dit, nous sommes formés pareil comme les animaux. Amen. Parce que quand Dieu a fermé les animaux, il a pris la poussière de la terre. Il a créé les animaux. Et l'homme aussi, charnel, il a été pris par la poussière de la terre. Amen. Donc nous sommes des animaux. À partir de Tétard, l'animal le plus élevé du frère Branham, c'est l'homme. Amen. Donc quand on t'appelle un animal, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'un homme animal n'a pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'homme intérieur doit naître de nouveau. Pour donner la forme à l'homme extérieur. Amen. Parce que si l'homme intérieur n'est pas né de nouveau, l'homme extérieur ne fera que copier ce qui est à l'intérieur. Tu devrais le faire avec une ligne ici. Parce qu'à l'intérieur, l'homme là est mort. Amen. Il sert avec un courant qui le sert. Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Amen. Donc nous sommes les animaux à sang chaud du frère Branham. Amen. Dans la brochure, les hommes qui sont maintenant en prison. Nous avons vu ça, on va essayer de relire ça. Parce que c'est intéressant. Frère Branham dit ceci. Cette nature qui est en vous, par nature vous étiez du monde, étranger à Dieu. Vous étiez enfin un animal. Amen. C'est tout à fait vrai. Tous, nous savons que nous sommes des mammifères. Amen. Branham pose la question, combien savent cela? Amen. Que nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux à sang chaud. Amen. Et c'est ce que nous sommes par notre création ou notre formation terrestre. Amen. Amen. Donc nous sommes des animaux. C'est pour ça que frère Branham dit, retirer le Saint-Esprit d'un homme. Il va faire exactement comme l'animal fait. Amen. Il doit fonctionner exactement comme un animal. Amen. Parce que l'homme là n'a pas le Saint-Esprit. Son homme n'a pas été régénéré. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne la valeur à l'extérieur. Amen. Amen. Nous avons vu que dans l'homme, il y a une tour de contrôle. Amen. C'est cette tour de contrôle qui dirige l'homme. Il y a une tour de contrôle pour l'homme physique, une tour de contrôle pour l'homme spirituel. Amen. Nous avons aussi vu qu'il y a l'homme de soif, comme je viens de parler là. Alors tu dois poser la question, quel genre de soif que tu as souvent? Est-ce qu'il t'arrive seulement de manger de manioc ou de prier aussi? Amen. Parce que ce corps ici ne vous laissera jamais prier. Amen. Ce corps n'aime pas la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc c'était un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le mercredi. Alors pour ce soir, notre thème c'est les appeler à sortir. Amen. Amen. Les appeler à sortir. C'est ça le thème de ce soir. Je ne mettrai pas du temps. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient des esclaves. Les esclaves de Pharaon. Ils étaient maltraités, opprimés. Amen. Donc l'homme avait fait esclaves les hommes que Dieu avait créés. Alors les enfants d'Israël se retrouvaient en Égypte par une prophétie. Amen. C'était Dieu qui avait dit à Abraham que ta prospérité séjournera dans un pays étranger. Il sera opprimé, maltraité. Mais après 400 ans, moi-même je descendrai et je les délivrerai. Amen. Alors pour le faire, il fallait qu'il utilise Joseph. Amen. Joseph fut vendu par ses frères pour qu'il se retrouve en Égypte. C'était la volonté parfaite de Dieu. Amen. Joseph en Égypte, il était aussi maltraité comme esclave. Mais comme c'était la volonté de Dieu qu'il soit là, il fallait que Dieu l'élève à un certain niveau pour que ses frères puissent venir en Égypte. Amen. Jusqu'à ce que Dieu a fait ce qu'il avait fait, vous connaissez l'histoire, il est devenu le premier ministre, celui qui dirigeait toute l'Égypte. Le pharaon régnait seulement sur le trône, mais c'est Job qui dirigeait l'Égypte. Amen.
Amen. Donc la parole de Joseph, c'était Amen pour Pharaon. Amen. Pharaon ne doutait rien de ce que Joseph parlait. Donc il faisait exécuter ce que Joseph disait. Alors les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte. Comme ils étaient nombreux, ils commençaient à faire des enfants. Ils avaient occupé la ville qu'on appelle Goshen. C'était la ville du roi. Amen. C'est là où Joseph restait. C'est la ville de Joseph. Alors, quand il est arrivé un roi qui ne connaissait pas Joseph, qui ne savait pas la valeur de Joseph, il a vu le peuple prospérer. Il a dit non, je laisse les gens là prospérer comme ça, ils risquent de faire un coup d'état. Amen. Ils vont prendre notre territoire. Amen. Comme les Rwandais font avec les Congolais là-bas. Ils vont prendre notre territoire. Alors, il a fait que ces enfants-là deviennent des esclaves. Amen. Amen. Donc tout ce qu'ils naissaient en Égypte naissaient esclaves. Ils devenaient comme des esclaves en Égypte. Amen. Amen. Mais Dieu avait promis à Abraham qu'il va délivrer sa prospérité de la main de Pharaon. Amen. Amen. Et quand Dieu voulait accomplir sa promesse, il a appelé un homme. Amen. Amen. Dieu ne pouvait pas les envoyer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Dieu avait pris un frère que eux, ils connaissaient très bien, parce que les enfants d'Israël savaient que Moïse n'était pas égyptien. Amen. Amen. Ils savaient que Moïse était hébreu. Amen. Alors Dieu, il a choisi parmi les enfants d'Israël un homme. Alléluia. Amen. Un homme que eux connaissaient très bien, que eux aimaient très bien. Amen. Amen. Et cet homme fut Moïse. Amen. Amen. Nous avons vu que Dieu n'a pas choisi quelqu'un qui n'était pas connu des enfants d'Israël. Amen. Il a choisi un homme que eux connaissaient très bien. Je suis en train de souligner. Plus tard, Moïse dira dans Exode chapitre 18, verset 15, que votre Dieu suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Parmi vos frères. Amen. Un prophète comme moi. Donc Dieu ne peut pas susciter quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Il a choisi un homme qu'elle connaissait très bien. C'est ça la façon de faire de Dieu. Amen. Amen. Dieu choisit parmi le peuple un homme qui peut l'aider, qui peut l'utiliser pour faire le travail. Amen. Amen. Donc Dieu ne pouvait pas utiliser un étranger. Je sais pourquoi je vais insister. Amen. Amen. Alors Moïse était la main puissante de Dieu. Parce que Dieu avait promis à Abraham que moi-même Dieu, je vais descendre par ma main puissante, les délivrer en Égypte. Mais quand la promesse devait accomplir, on a vu Dieu descendre. Il n'a pas menti, il est descendu. Amen. Mais au lieu que ce soit la main, Frère Branham dit Dieu était capable de mettre sa main comme ça en Égypte et puis il nous montre dans sa main et il nous fait venir à Cana. Il était capable de le faire. Amen. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Amen. Dieu a choisi un homme. Il est descendu. Il a dit je t'envoie toi. Amen. Et Frère Branham dit quand Dieu a fini de parler avec Moïse, quand Moïse a accepté d'aller, quand Moïse a tourné les dos, Dieu s'est brisé, il est rentré à Moïse. Amen. Amen. C'était ça la main puissante de Dieu en Égypte. Donc Dieu était à Moïse. C'était ça sa main puissante pour aller délivrer le peuple. Amen. Et quand Moïse s'est présenté devant les enfants d'Israël, Moïse n'a pas dit que voilà comment Noé avait prêché. Non. Moïse n'a pas parlé de Noé. Parce
Parce que le message de Noé, c'était du passé. Amen. Moïse les a raconté son expérience à lui. L'expérience que Noé a fait dans le désert. Amen. Il a dit, moi j'ai été en train de perdre le troupeau de mon beau-père, Jétro. Bizarrement, j'ai vu un arbre qui brillait, mais ses feuilles ne se consumaient pas. Amen. Mais comme j'avais fait quand même les études de l'Égypte, j'ai dit, c'est bizarre ça. Comment un arbre peut briller, mais ses feuilles ne consument pas. Amen. Moi, je voulais s'approcher pour regarder, c'est là où la voix fit attendre, Moïse. Je suis le Dieu d'Abraham, Amen. le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais pourquoi Dieu avait répété à Moïse tous ces noms-là? Amen. Parce que Moïse fut enseigné par sa mère que leur père fut Abraham. Amen. Moïse est né en Égypte, il ne connaissait même pas Abraham. Il a dit, nous sommes les enfants d'Abraham. Notre père c'est Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Israël. Amen. Alors pour que Dieu puisse s'identifier à Moïse, il a rappelé à Moïse ce que Moïse avait déjà entendu. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Isaac. Moïse a compris, il était devant le Dieu des Hébreux. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 13, le verset 6 et 7, considérez la vie des gens qui vous enseignent la parole. Regardez comment ils ont marché avec moi. Regardez comment ils ont vécu avec moi. Imitez leur foi. Alors je serai le même avec toi comme j'étais avec eux. Amen. Hébreux 13, 8, les gens lisent seulement le verset 8. Lisez le verset 6, 7. Amen. Il y a une prophétie. Amen. Donc Dieu a une référence. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Oh, Abraham était déjà mort. Est-ce que Dieu c'est un Dieu de mort? Amen. Mais il s'est identifié à Abraham. Amen. On va essayer de découvrir ça. Alléluia. Amen. Donc Moïse n'a pas donné aux enfants d'Israël le message de Noé. Parce qu'eux, ils connaissaient aussi Noé. Mais Moïse, il a présenté son expérience à lui. Dans le désert. Amen. Amen. Frère, madame dit ceci dans la brochure, le règne du temps de la fête. Prêché le 25 juillet 65, au paragraphe 218. Frère, madame dit ceci. Remarquez, Moïse, il n'a jamais donné aux enfants d'Israël. Moïse était un aigle. Il n'a jamais donné aux fils de Dieu, les enfants d'Israël, le reste de Noé. Il avait la parole de Dieu fraîche. Amen. 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 Si on parle de la parole fraîche, c'est que de Noé, c'était la parole démodée. Amen. Passée déjà. La parole fraîche, c'était maintenant Moïse. Amen. Donc, pour voir la parole fraîche, le temps des enfants d'Israël, il faut voir Moïse. C'était ça la parole fraîche. Je ne sais pas si vous comprenez. Je continue. Le Seigneur Dieu l'a raconté dans le désert. Il a confirmé sa parole. Et il m'a envoyé ici pour vous appeler à sortir. Ensuite, les imitateurs se sont sortis. Ensuite, les imitateurs se sont présentés là. Amen. Malgré que Moïse avait présenté la parole de l'Ordre, il y avait toujours les imitateurs. Amen. Ils étaient là. Amen. Pour tester réellement si ce que Moïse disait, c'était vrai. Amen. La première fois que quand Moïse a pris le bâton, il a jeté. Le bâton s'est transformé en serpent. Corée a pris aussi. J'en ai ces chambresses. Ils ont encore pris le bâton, ils ont jeté. Ça faisait la même chose. Les serpents sont sortis. Moïse était calme. Parce qu'il savait qui il avait raconté. Amen. Il savait qu'il était devant le Dieu des Hébreux.
Parce que ce Dieu-là avait cité le nom d'Abraham. Il n'a pas d'idée. Comment le bateau est aussi. Non. Il ne paniquait pas. Jusqu'à ce que le bateau de Moïse a volé les deux bateaux. Amen. Amen. C'était ça la confirmation de Dieu. Malgré cela, il y avait toujours des imitateurs. Amen. Amen. Donc Moïse était la lumière pour les enfants d'Israël. Moïse était la porte pour arriver à Canaan. Donc désobéir à Moïse, tu ne verras pas Canaan. Amen. Moïse était la porte de bénédiction pour le peuple. Amen. Amen. Dieu ne bénit pas tout le monde. Amen. Frère madame, il a dit l'église, si Dieu bénit tout le monde, c'est des désordres. Amen. Dieu bénit une seule personne. À travers cette personne, il commence à bénir les autres. Amen. Amen. C'est pour cela que quand Dieu vous bénit, ce n'est pas pour votre grand-père qui a un congé là-bas. Amen. Amen. Quand Dieu vous bénit, il faut d'abord regarder ses enfants. En le faisant, Dieu va te bénir davantage. Amen. Parce que Dieu avait pris une seule personne, Joseph. Il a béni Joseph. Alors tous les autres là bénéficiaient de la bénédiction de Joseph. Amen. Donc Moïse était la porte de bénédiction pour le peuple. Il était la lumière pour le peuple. Le pouvoir de Dieu. Il faut voir Moïse. La Bible dit, quand il descendait des montagnes de Sinaï, il couvrait les figures. Il couvrait sa figure. Parce que sa figure brillait. Dieu s'est reflété ici, à Moïse. Amen. C'est dans la Bible. Amen. Donc quand Moïse finissait de parler avec Dieu, Dieu entrait. Donc quand Moïse descendait la montagne, c'était Dieu qui descendait la montagne. Alléluia. Amen. Dans la brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. C'est le 29 décembre 63, au paragraphe 193. Frère Madame dit ceci. Moïse était la lumière de son époque. Je te visiterai, a dit Dieu à Abraham. Je descendrai, je ferai sortir mon peuple par une main puissante. Amen. Et je ne montrerai ma puissance en Égypte. Et là-haut, quand Moïse a raconté ce histoire-là, là-haut, il a découvert le je suis qui était dans ce buisson. Moïse était descendu là-bas. Il était la lumière. Il faut madame crie Amen. Amen. Pas étonnant qu'il pût prendre de la poussière, souffler dessus et dire que le puce vienne sur la terre. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Amen. Moïse était le Messie. Amen. Dans la création originale, il n'y avait pas de mouche. Amen. Quand vous lisez la Bible, Dieu a cité tous les reptiles, tous les machins, mais sauf les mouches. Amen. C'est Moïse qui a créé les mouches. Amen. Donc Dieu a créé les mouches par Moïse. Amen. Parce que Moïse était la lumière. Moïse était le Messie. Oui. De son époque. Amen. Amen. C'était ça la volonté parfaite de Dieu. C'était difficile de comprendre que Moïse, qu'il est né en Égypte, c'est lui qui était Dieu. Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu. Amen. Un D majuscule. Lisez la Bible. Amen. Moïse était Dieu, mais pour Pharaon. Amen. Il n'était pas Dieu pour les enfants d'Israël. C'est ça la confusion. Amen. Donc si Pharaon appelait Moïse Dieu, adoré, c'était un ordre. Parce qu'il était Dieu pour lui. Amen. Mais pas pour le peuple d'Israël. Si le peuple le faisait, c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. Parce que Moïse avait dit que je croisais la couronne de feu. La voix m'avait dit que je suis le Dieu d'Abraham. Donc ce n'était pas Moïse. C'est Dieu lui-même qui a fait que Moïse soit Dieu. Il a dit Aaron sera le prophète. Donc toi Dieu tu mettais la parole sur la bouche d'Aaron et qu'Aaron va parler. Donc quand tu as fait quelque chose, tu t'appelles Aaron, tu dis Aaron dit ceci. Donc toi tu deviens Dieu.
Donc, avant de dire la bouche de Dieu, les prophètes. Amen. Alléluia. Donc, c'était difficile à l'homme de croire cela. Parce que l'homme cherche toujours une couverture. Alléluia. Il veut faire sa propre religion. L'homme veut faire quelque chose que lui-même dirait que non, moi, ça c'est vraiment ça c'est l'adoration. Il ne veut pas suivre le modèle établi par Dieu. Amen. Nous voyons Adam. Quand Adam et Ève ont péché, Frère Madame dit, ils ont créé leur propre église. Parce que dans l'église où ils étaient, l'église où Dieu était pasteur, ils ne se connaissaient pas qu'ils étaient nus. Ils adoraient chaque soir. Mais bizarrement, le soir-là, quand le pasteur Dieu descend, il commence à chanter, il n'y avait pas de gens pour chanter. Amen. Mais les gens sont partis où? Adam, où es-tu? Où nous sommes là? Nous sommes là, nous sommes cachés. Donc Adam avait sa propre religion. Amen. C'était le feuille de figuier. Amen. Il a fabriqué le feuille de figuier pour se cacher. Dieu n'a pas permis que le feuille de figuier résiste. C'est Adam qui a fait le feuille de figuier. Mais Dieu a détruit ça. Amen. Il a dit, ce n'est pas ça, la religion. Amen. Amen. Nous voyons Pierre. Quand Jésus a pris Jean, Jacques et Pierre, ils vont monter sur la montagne. Jésus s'est transfiguré. Il a pris la forme de la colonne de feu. Amen. Il était devenu la colonne de feu. Amen. Devant les trois disciples. Amen. Pierre était là, Jean était là, Jacques était là. Amen. Bizarrement, Élie et Moïse sont venus. Amen. Mais comment Pierre savait que c'était Élie Amen. et c'était Moïse? Tout le monde dit parce que Jésus avait pris la forme de la colonne de feu. Amen. Alors la puissance les a envahis. Ils ont su que lui là qui est à gauche c'est Élie. Ce qui est à droite c'est Moïse. Parce que Dieu il est à l'intérieur. Amen. Amen. Pierre a dit, Seigneur, restons ici. Je vais construire toi tabernacle. Amen. Une pour Moïse, l'autre pour Élie, l'autre pour toi. Amen. Dieu a aboli ça. Amen. Et je ne suis pas venu pour construire des églises. Amen. Alléluia. Donc l'homme cherche toujours à se couvrir. Le péché d'hier devient normal aujourd'hui. Amen. Devient passable aujourd'hui. Amen. Ce qu'on appelait péché hier, aujourd'hui ça devient normal. Amen. Le péché est secret. C'est comme un œuf cassé. Amen. Et le péché c'est la partie jaune. Amen. Vous voyez quand vous cassez un œuf. La partie jaune là, ça bouge, mais ça fait le mouvement, mais c'est beau à voir. Amen. Amen. Donc quand vous prenez la fourchette, vous partez pas, tout l'œuf là prend la couleur de jaune. Donc ça devient normal, ça devient beau, c'est ça le péché. Amen. C'est la partie jaune de l'œuf. Alléluia. Voilà l'homme. Il cherche toujours la couverture. Pour se couvrir. Pour chercher comment il va prier Dieu. L'homme veut prier selon sa manière, à lui. Or, Dieu a des lois et des principes. Amen. Si vous voulez prier Dieu, en esprit et en vérité, mais regardez sa parole. Amen. Tout est là dans la parole. Amen. Dans la brochure, les appelait à sortir. Ça a été prêché le soir, le 9 janvier 58, au paragraphe 5 et 7. Frère Madame dit ceci. Le péché ressemble à un œuf cassé dans une sorcière. Et le péché est la partie jaune du milieu. Je pense qu'on appelle cela le joug. Et quand on soulève ce joug, il se répand sur tout l'œuf. Et c'est comme ça avec le péché. Vous vous mettez carrément à commercialiser, à les retaper, à l'embellir, lui donnant un autre nom. Vous ne répondez pas tout. C'est ce que le péché a fait dans une grande belle nation que voici. Elle a été rendue fascinante et plutôt je vais dire attrayante. Le péché est devenu facile. Partout, on voit le péché partout. Le péché est devenu secret. Ce qui était péché hier,
Aujourd'hui, ça devient normal. Amen. Donc ce qui était péché hier, aujourd'hui, ça devient normal. Dans Luc 17, verset 6, Jésus compare ces jours ici au jour de Noé. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Il a dit, les gens mangeaient, baptisaient, mariaient, donnaient un mariage à leurs enfants. Il compare ces jours ici au jour de Noé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au jour de Noé? Dans Genèse chapitre 6. Nous allons essayer de lire ça. Genèse chapitre 6. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que leurs filles nées, le Fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils l'ont pris pour femme parmi toutes celles qu'ils choisirent. Amen. Amen. Les témoins de Jéhovah disent ici là que les fils de Dieu c'était des anges. Amen. Non, un ange n'est pas un fils de Dieu. Amen. Un ange c'est un serviteur. Amen. C'est toi le fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, ils n'ont pas de prophète. Allez-y. Ce sont des aveugles. Amen. Un ange n'a pas de sexe. Oui, monsieur. Comment un ange peut faire un enfant? C'est correct. Amen. Amen. C'était le fils de Dieu, le fils de Seth. Parce que quand même fut tué, Adam et Ève, ils ont fait l'enfant qu'on appelait Seth. C'était le descendant de Seth qui ont vu que le fils de Caïn était devenu belle. Au lieu d'épouser, ils ont pris comme femme. Puis madame dit c'était le mariage libre. Amen. Amen. Viens, on va s'asseoir. Vous commencez à faire les enfants. C'est ça qui s'est passé au jour de Noé. Amen. 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 Le mariage, il y avait un côté, les gens qui vivaient comme ça, il y avait un côté, les gens qui se mariaient. Et se mariaient, ils se mélangeaient. Il fallait que faire marier les enfants. Amen. Amen. Chaque samedi, on attend pi, 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 pi. Chaque samedi, il y a des mariages. Et le mariage qui ne dure que 6 mois. Amen. Amen. C'est l'esprit de cet âge ici. Amen. C'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Alléluia. Amen. Le péché du temps de Noé, c'était l'union libre. Amen. C'était le mariage mélangé. La construction. Amen. Les gens construisaient. C'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. Tout le monde veut construire. C'est l'esprit de cet âge. Amen. Amen. C'est ça qui s'est passé au temps de Noé. Dieu ne voulait pas que tous puissent périr. Il a pris un parmi eux. Noé était connu. Les gens de son époque. Noé n'était pas un ange. Les gens du temps de Noé connaissaient Noé. Dieu pouvait utiliser un ange. Amen. Mais Dieu a pris l'un de ses frères parmi eux qu'on appelait Noé. Il a dit, toi viens, tu as trouvé grâce devant mes yeux, comme tu nage. Noé commençait à prêcher. Mais comme eux connaissaient Noé, ils ont dit, ah mais peut-être comme il est 50 ans là, c'est le poids de l'âge. Amen. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pluie. Donc quand Noé parlait de la pluie, et il ne revenait pas. La pluie c'est quoi? Oh, il y aura de l'eau qui va descendre. Ah, ils ont mis un dent là-bas, ils ont regardé, il n'y a pas de l'eau là-bas. Amen. Et bizarrement, Noé dit, il faut qu'on se lâche sur la montagne. Ça c'est pas un faux. Amen. D'abord, il n'y a pas l'eau. Et tu dis encore, il faut qu'on se lâche sur la montagne. Amen. Donc Noé était un fou. Amen. Pour les gens de son époque. Amen. 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 Mais Noé était un jugement. Amen. Pour cette génération. Amen. N'importe quoi à Noé, c'est mourir. C'est la noyade. Amen. Noé était la porte de sauvetage pour cet âge-là. Noé était le Messie. Amen. Pour cet âge-là. Noé était la miséricorde pour cet âge-là. Amen.
devant la miséricorde de Dieu, tu devais croire à Noé. Il était la miséricorde de Dieu pour cet âge-là. Amen. Alléluia. Dans la brochure, un procès. Amen. Un procès du 27 avril 64, au paragraphe 34. Frère Madame dit ceci. Et Noé a vécu dans un temps glorieux. Il a vécu dans un âge scientifique. Et alors il a dit que la parole du Seigneur est venue à lui. C'est après qu'il a été confirmé comme prophète que la parole du Seigneur est venue à lui et a dit, après Téinas, quand il va pleuvoir. Il n'avait jamais plu selon toute l'histoire du monde. Amen. Et sur base de sa déclaration, de ce témoignage en faveur de Dieu, il a dit que Dieu lui avait dit et que tout ce qui serait en dehors de cette tâche périrait. Amen. 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 Il faut continuer. À ce temps-là, les hommes de science pouvaient atteindre la lune avec les radars et tout. En effet, Jésus a dit, comme il a fait au jour de Noé, un âge similaire. Il a dit que les gens pouvaient démontrer qu'il y avait point de pluie là-haut. Amen. Et que monsieur incrédule, ici présent, monsieur le moqueur ici, monsieur le sceptique, parlait constamment et se moquait de lui, et fait, il croyait pas qu'il y avait la pluie là-haut. Amen. Amen. Mais parfois, ce n'était pas facile, a-t-il dit. Mais toutefois, si je savais que Dieu était capable de tenir sa parole, il n'avait jamais dit quand il pleuvait. Amen. Il avait dit qu'il pleuvait. Amen. Amen. Et c'est tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas l'heure fixée Amen. qui va pleuvoir tel jour. Alors les gens de l'état de Noé appelaient Noé un fou. Amen. Comment Noé peut parler de la pluie? Parce qu'il n'y avait pas l'eau là-haut. Amen. Amen. Ils ont mis les radars. Ils ont trouvé que là-bas, il n'y avait rien. Amen. Alléluia. Amen. Au paragraphe 11 et 12, les appelés à sortir. Frère Madame dit ceci. Voyons ce qui s'était passé au jour de la destruction et du jugement au temps de Noé et du temps de Lot. Tous les deux avaient un rapport avec la troisième destruction. Jésus a dit, ce qui arriva à ces jours-là arrivera de même au jour où le Fils de l'homme viendra. Il viendra pour la seconde fois. Il en sera exactement comme à l'époque, juste avant les jours de la destruction antiluvienne. Dieu a envoyé un prophète sur la terre. Amen. Il pouvait envoyer un ange, mais il avait envoyé un homme, un prophète, pour accomplir ce travail. Amen. Amen. Dieu avait envoyé un prophète, et c'était Noé, pour accomplir ce travail. Le péché du temps de Lot, c'était quoi? Amen. On va lire dans Genèse chapitre 19. Le verset 1 à 10. Pour savoir les péchés du temps de Lot. On a vu que les péchés du temps de Noé, c'était le mariage libre. Amen. La construction, le mariage. Amen. Maintenant, le péché du temps de Lot. La Bible dit ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous en prie, dans la maison de votre serviteur. Et pensez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vit chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin. Amen. Les anges avaient mangé parce qu'ils avaient le corps de chair. Amen. Dieu avait créé 3 corps.
Il a mis un, Gabriel, l'autre Michael, l'autre lui est rentré. L'autre est resté chez Abraham. Amen. Là, c'est Michael et Gabriel qui est venu chez l'autre, à Sodome. Ils pouvaient manger parce qu'ils avaient le corps de chair. Amen. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était en coulée. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Amen. Tu vois, les anges avaient les apparences des hommes. Amen. Amen. Cette nuit, Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai des filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce que vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, parce que vous venez de l'ombre de mon toit. Amen. Vous voyez comment l'autre parle ici? Amen. Il a dit, ne faites pas le mal à ces hommes-là. Si vous voulez les femmes, j'ai des filles. Amen. Qui sont encore vierges. Prenez-le. Amen. Mais les gens venaient pour coucher avec les hommes là. Amen. Les anges. Amen. Donc le péché, du sang de l'autre, c'était la sodomie. Amen. Donc les gens là venaient pour coucher avec les anges. L'autre a dit non, j'ai des filles ici. J'ai des filles qui sont encore vierges. Donc c'était un phénomène qui se faisait déjà à Sodome. Que l'autre savait. C'est pour ça que l'autre a sorti ses deux filles. Pour lui prenez. Amen. Amen. Mais les gens là voulaient simplement sortir les anges. Amen. Amen. Donc le péché, au temps de l'autre, c'était la sodomie. Amen. Amen. Paul va confirmer ça plus tard dans Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, le verset 27. L'apôtre Paul dit ceci. On va commencer le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature, même les femmes. Amen. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses et des femmes. Amen. Même les femmes ne veulent plus sortir des hommes. Amen. Les femmes veulent sortir des femmes. C'est dans la Bible. Amen. C'était ça ce qui s'est passé au temps de Lot. Donc le péché du temps de Lot, c'était la sodomie. Les femmes, c'était les lesbiennes. Amen. Donc les hommes là ne touchaient plus les femmes. C'est pour ça qu'ils ont les femmes les vierges. Les deux filles de Lot étaient vierges. Ils ont dit non. On a assez fait avec les femmes. Maintenant c'est les hommes. Alors les femmes de leur tour, ils ont embrassé aussi les femmes comme eux. Amen. Amen. C'était ça le péché au temps de Lot. Amen. Amen. Donc le péché aujourd'hui est légalisé. Amen. Le temps de Lot c'était seulement comme ça. Mais aujourd'hui on a légalisé l'homosexuel. Donc un homme peut épouser un homme et adopter les enfants. Une femme peut épouser une femme et adopter les enfants. C'est légalisé aujourd'hui. Alléluia. Quand vous essayez de parler, les gens se moquent de vous. Les gens rient. Ils disent que c'est le monde d'aujourd'hui. Amen. C'est le monde d'aujourd'hui. Si Dieu parle de ce monde d'aujourd'hui, il sera obligé de ressusciter Sodome et Gomorrhe. Et déjà de Noé, leur demander pardon. Amen. Parce que Dieu a détruit Sodome rien qu'à cause de la sodomie. Ce n'était pas légalisé. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes allés trop loin. Amen. Amen. En Allemagne, tu
tu peux épouser un animal. C'est légalisé. Amen. Amen. Tu peux épouser un chien. Tu peux épouser un cheval. C'est légalisé. Amen. Aux États-Unis, en Floride, tu peux faire l'amour en public si vous avez des papiers. Je dis en public. Sur la voie des bus, là, vous avez fait l'amour. Amen. Amen. Si Dieu épargne cette génération, il sera obligé de ressusciter sur le même moment et de leur demander pardon. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça le péché du temps de Noé et du temps de Lot. Au paragraphe 14, Dieu madame dit ceci. Les appelés à sortir. Dieu madame dit ceci. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, il m'a écrit une lettre. C'est un grand docteur de théologie. Il a dit, monsieur madame, ressaisissez-vous. Vous essayez d'imiter le Seigneur Jésus. Il a dit, vous ne faites qu'une imitation. Vous savez, ce pauvre homme, vous faites une imitation. Vous ne faites qu'une imitation. Vous savez que ce pauvre homme, fabuleux qu'un homme ne peut pas accomplir cela. C'est le signe du temps de la fin. C'est lui qui accomplit cela. Mais il se manquait de l'autre. On ne l'écoutait pas. Ces hommes étaient des fous. Comment cette grande ville peut-elle être détruite? Quand l'autre disait aux gens que ne faites pas le mal à ces anges. Ce sont mes invités. Les hommes-là se moquaient de l'autre. Dit que l'autre était fou. Amen. Comment Sodome et Gomorrhe, le plus grande ville connue sur la terre, peuvent être détruites par le feu et le souffle? Ils disent aujourd'hui, comment le monde peut-il être brûlé? Comment le monde peut-il être détruit? Mon bien-aimé frère, la même parole de Dieu qui a mené à l'existence déclare qu'il disparaîtra de même qu'il a créé par la parole. Amen. Amen. La parole du Seigneur, il faut même crier Amen, c'est vrai. Amen. Que Dieu soit miséricordieux avec cette nation. Dieu détruira cette génération comme il a fait avec l'autre. Amen. Dieu ne peut pas épargner cette génération aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, quel est-il, Église? Alléluia. Amen. Quand nous voyons l'écriture sur les murailles, Amen. Nous voyons la prophétie devant nous. Le péché de l'autre, le péché de Noé. Nous le voyons devant nous. Quel est-il? Amen. Du temps de Noé, les signes étaient Noé. Noé était la miséricorde pour le peuple. Noé était le jugement pour le peuple. Amen. Dieu avait envoyé un homme, Noé, avant de détruire le monde. Amen. Amen. Du temps de l'autre, le signe c'était Abraham. Alléluia. Amen. Dieu est venu dans une chair humaine chez Abraham. Abraham adorait Dieu. Il ne voyait pas ce Dieu-là. Mais ce jour-là, Dieu s'est manifesté, s'est présenté devant Abraham dans une chair humaine. Il dit, je suis descendu parce que le péché de ce homme est monté jusqu'à moi. Je suis venu moi-même pour voir si réellement ce que j'entends, les bruits que j'entends, c'est ce qu'il fait. Dieu était descendu pour juger son homme. Amen. Alors le signe, c'était Abraham. Dieu dans une chair humaine. Alléluia. Amen. Il est venu chez Abraham. Et si vous voyez Dieu dans une chair humaine aujourd'hui, c'est un jugement qui vient. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu un homme qui peut tourner les dos à l'assemblée. Amen. Qui peut décider de passer comme Sarah. Amen. C'était Dieu dans une chair humaine.
Bien-aimés, si vous le voyez, le temps est terminé. Amen. Amen. Quand Lot est rentré dans l'arche, la Bible dit, il s'est passé encore une semaine. Il n'y avait pas de pluie. C'était le temps de la miséricorde de Dieu. Amen. Dieu attendait que les gens puissent venir. Amen. Frère, regardez l'incrédulité. Les gens ont vu les animaux sauvages en train de rentrer dans l'arche. Amen. Ils étaient des spectateurs. Ils regardaient. S'ils avaient des caméras, ils devaient filmer. Amen. Comment les lions avec les lions viennent. Le lion, il n'attaque pas, il vient vivre dans l'arche. Les serpents viennent vivre dans l'arche. La tortue, ils voyaient cela. Quel genre de crédulité. Amen. Alléluia. Les gens entendent parler du message aujourd'hui. Ils voient même la photo de la colonne de feu. Un être surnaturel qui n'a jamais été photographié. Amen. Mais les gens se moquent de ça. Oh là là. Quelle incrédulité. Amen. Alléluia. Quelle incrédulité. Donc si vous voyez Dieu dans une chair humaine aujourd'hui, frère, le temps est terminé. Amen. La question-réponse sur les Hébreux. C'était possible le 2 novembre 57 au paragraphe 388. Frère Madame dit ceci. Abraham l'a vu quand il est rentré dans une chair humaine et qu'il a mangé du veau, bu du lait, mangé du beurre. Abraham l'a vu alors qu'il venait juste d'entrer dans cette chair pour ensuite disparaître aussitôt. Nous avons découvert que nos corps sont formés de ces éléments de la terre. Ils se sont réunis simplement et Dieu les a réunis. Et il a mis des anges dans un corps. Des anges qui se tenaient là et parlaient, et les anges étaient des hommes. Amen. Amen. Les anges ont mangé. C'était Dieu dans une chair humaine. Amen. C'était pour le jugement de Sodome. Amen. Donc Dieu, quand il a pris la chair humaine, se présentait chez Abraham, c'était pour détruire Sodome. Amen. Quand vous voyez Dieu dans une chair humaine aujourd'hui, c'est pour détruire. C'est pour la destruction. Amen. Dans la brochure Les Signes, prêché le 1er septembre 61, paragraphe 236. Frère Madame dit ceci. Paragraphe 236. Frère Madame dit ceci. Alors quoi? Nous voyons le grand temps de la fête qui est là. La lumière rouge qui clignote partout sur la nature. Nous voyons la nature qui fait clignoter la lumière. Le temps est proche. Nous voyons cela sur l'église. La lumière clignote. Amen. Elle est condamnée. Le temps est proche. Elle est dans le monde. Nous voyons cela dans les cieux, sur la mer, chez les nations, partout. Dans le soleil, la lune, les étoiles, des signes. Nous voyons les signes du temps de la fin. Le Saint-Esprit revenir sur les gens. Ce qui est arrivé du temps de Lot, où le Saint-Esprit avait œuvré à travers cette chair humaine. Là-bas, Dieu manifestait dans la chair. Dieu, en ce jour, se fera homme dans son épouse. Et montrera le même signe. Jésus a dit qu'il en sera de même dans les derniers jours. Nous le voyons. Nous voyons la même colonne de feu. La science elle-même a pris des photos, des photographies, et ainsi de suite. nous voyons les signes du temps de la fin proche, nous savons que nous y sommes. Amen. Et nous voyons ceci. Si vous ne me croyez pas, il faut
qu'on frappe plusieurs coups sur la chair. Si vous ne me croyez pas, croyez les signes. Croyez la parole. Quand il témoigne de ces jours, je vous dis, je ne vous dirai pas la vérité. Il ne témoignera pas. Dieu ne témoignera jamais des mensonges. Dieu témoigne de la vérité. Amen. Quand vous voyez Dieu dans une chair humaine, c'est un jugement pour le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez Dieu dans une chair humaine, vous avez dit, c'est un jugement pour le peuple. C'est que le temps est terminé. Le temps est fini. Amen. Ce que les Juifs ont fait à leur Messie, Jésus, c'est ce que l'Église est en train de faire à son Messie d'aujourd'hui. Alléluia. Moïse était le Messie. On va lui faire maintenant pour Israël. Noé était le Messie pour les gens de son époque. Le mot Messie signifie loin. Quelqu'un qui est loin. Alléluia. Et dans cet âge que nous vivons, William Marion Branham, c'est un Messie. Amen. Amen. C'est un jugement pour le peuple. Amen. Alléluia. Mais il me dit, il est Messie, pourquoi on ne l'adore pas? Est-ce que Moïse on l'a adoré? Il était Messie. Noé on l'a adoré. Il était Messie. Mais pourquoi toi tu vas adorer frère madame? Amen. Donc pour faire croire aux gens que le Messie c'est Dieu lui-même. Oui, Dieu dans une chair humaine. Dieu avait dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. C'était pas pour adorer. Amen. Alléluia. Amen. William Branham, c'est le Messie d'aujourd'hui. La parole faite chair aujourd'hui. Et pas peur de dire Amen. Amen. C'est la preuve mais que j'ai même le Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans la brochure, une église séduite par le monde. C'est le 28 juin 59, au paragraphe 44-45. Toi même ceci. L'église est devenue comme Israël était au commencement. Ils ont vu que toutes les nations païennes avaient un roi, mais Dieu était leur roi. Ils ont vu que les nations païennes avaient un roi, ils ont donc voulu faire comme les nations. Ils se sont achetés un roi. Amen. Et en faisant cela, ils se sont attirés des ennuis. Petit à petit, il a commencé à entrer. Petit à petit, le monde a commencé à se filtrer à eux. Amen. Alléluia. C'est que les Juifs ont fait à leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Amen. Je lui ferai madame. Amen. Ils ne le savaient pas. Il manque de perspicacité spirituelle. Étant tellement endoctriné par ce qui frappe les yeux par les apparences de bâtiments imposants. Amen. Essayez de se comparer au monde. Aujourd'hui, pour avoir Dieu dans l'église, il faut voir les grands bâtiments. Amen. Un grand bâtiment, bien fait, une grande église. Vous verrez que Dieu est dedans. Amen. Pour dit, il ne nous est pas du tout demandé de nous comparer au monde. Amen. Il nous a demandé de nous humilier. Vis-à-vis de la parole. Amen. Les gens d'aujourd'hui regardent le bâtiment. Amen. Quand vous avez une petite église comme celle-ci, Dieu n'est pas dedans. Alléluia. Amen. Ils ont rejeté même Messie. Amen. Aujourd'hui, les gens rejettent William Branham. William Branham, c'est le message de l'heure. Quand nous parlons du message, c'est William Branham. Frère Branham dit, la loi de Moïse, c'était pas la loi de Moïse. C'était la loi de Dieu.
donné par Moïse. Amen. Mais comme on ne peut pas séparer le message et le messager, donc le messager et son message sont un. Amen. Tu ne peux pas parler du message sans parler de William Branham. Amen. Alléluia. C'est lui le message de l'heure. C'est lui la miséricorde d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. C'est lui Dieu fait de chair. Amen. Amen. Dans la brochure, quelle attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, paragraphe 148. Frère Madame dit ceci. Qu'est-il arrivé sur le mont Sinset? C'est Dieu confirmant de nouveau sa parole promise. Dans Apocalypse 10 et à 7. Et au jour de la proclamation du message du 7e ange, le mystère de Dieu devrait être terminé. Le mystère de Dieu serait amené à terme. Le mystère caché d'Apocalypse 10 et à 7, le dernier âge de l'Église, cela accomplit exactement Luc 17 et 30. Dans cet âge ici, le jour où le Fils de l'homme sera révélé aujourd'hui. Amen. Amen. Donc Luc 17 et 30, c'est du passé. Amen. Amen. Luc 17 et 30, c'est Dieu dans la chair humaine. Jésus a dit ce qui s'est passé du temps de Noé. Pour Madame lui, c'était Dieu dans une chair humaine venue sur Abraham. Et la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Ça s'est passé pareillement. Donc si vous voyez Dieu dans une chair humaine, aujourd'hui, pour Madame c'est fini. Le temps n'est plus. Amen. Alléluia. C'est profond. Amen. Nous sommes obligés de le dire. Amen. C'est ça le message de l'heure. Amen. Le message de Frère Madame, c'est ça. Amen. Dieu dans la chair humaine. Amen. Nous croyons en cela. Amen. Français, c'est quoi en cela? Amen. Dieu dans une chair humaine. Amen. Comment nous peut tourner le dos? Différent de pensée. Si ce n'est pas Dieu dans une chair humaine. Amen. Si vous voyez cela se répéter, Frère Madame, c'est fini. On n'entend plus rien du tout. Amen. Alléluia. Amen. Fuyez la colère. Frère, Luc 17:30 s'est dépassé. Frère Madame dit, le signe de la destruction d'état de Noé, c'était Noé. Pour l'autre, c'était Abraham. Pour nous, c'est William Branham. Amen. Alléluia. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Vivez comme des chrétiens. On n'a plus de temps sur la terre. Amen. Agissez comme des chrétiens. Parlez comme des chrétiens. Frère, ce n'est pas de l'amusement. On n'a plus de temps sur la terre. Amen. Tout est arrivé. On n'attend plus de promesses. Il n'y a plus de promesses. Amen. C'est le temps de miséricorde de Dieu. Ça va arriver demain. Ça va arriver ce soir. Frère Madame dit, l'enlèvement va se passer à 11 heures. C'est l'heure des États-Unis. Ajoutez 6 heures. Parce que la décalance entre les deux c'est 6 heures. Donc chez nous, c'est le soir, de 7 heures, de 8 heures. Oui, monsieur. Amen. C'est les heures où les gens se préparent pour aller danser. Amen. Pour aller au boîte de nuit. Il a dit non, non, moi je ne sors pas les hommes la journée. Attends que le soleil passe, c'est aux heures là que Jésus va venir. Amen. Il va se trouver où? Il va te trouver dans quelle position? Amen. Alléluia. Il est plus tard que nous le pensons. Comme Madame dit, si vous avez le Saint-Esprit, vous allez vivre comme un chrétien. Amen. Vous allez parler comme un chrétien.
Alléluia. On n'attend plus de promesses. Il n'y a plus de promesses. On attend l'enlèvement, c'est bien. Mais c'est aussi la mort qui nous guette. Qui t'a dit que tu seras enlevé vivant? La mort peut te surprendre ce soir. Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Est-ce que tu es prêt? La mort peut te surprendre ce soir. Tu sois comme ça. C'est normal. C'est naturel. On ne le souhaite pas, c'est naturel. On n'attend pas seulement l'enlèvement. Il y a la mort qui nous guette. Alléluia. La parole s'est faite chair. Ça a été prêché le 3 octobre 54, le matin. Paragraphe 213. Frère Branham dit ceci. Un homme est tel que ses pensées. Il faut que ce soit une pensée avant de pouvoir être une parole. Amen. Et une parole, une fois exprimée, je matérialise. Je crois dans mon cœur que je suis chrétien. Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même si je ne pleure pas, même si je ne bouge pas, même si je ne fais rien, mais dans mon cœur, premièrement, je crois que Christ est mort pour moi. Christ est mort à ma place. Pour le cri, Amen. J'accepte cela. Et en tant que chrétien, je crois cela. En tant que chrétien, alors, c'est dans mon cœur. Puis je l'exprime en parole. Amen. Je suis un chrétien. Alléluia. Et je me mets à marcher comme un chrétien. Je veux que l'Église dise Amen. Amen. Je me mets à parler comme un chrétien. À vivre comme un chrétien. À être comme un chrétien. Et à m'effrayer. Le monde reconnaît que je suis un chrétien. Problème écrit, Alléluia. Amen. À te fouiller, le monde reconnaît que tu es chrétien. Est-ce que dans ta famille, les gens reconnaissent que tu es chrétien? Ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de prendre des décisions. Est-ce que les gens de ta famille reconnaissent que tu es chrétien? Amen. Est-ce que les voisins reconnaissent que tu es chrétien? Et chrétien qui parle comme la radio. Amen. Est-ce que les gens reconnaissent que tu es chrétien? Frère Madame dit, si tu as le Saint-Esprit, tu dois marcher comme un chrétien. Amen. Tu dois parler comme un chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Ne vous habituez pas avec l'Église. Amen. Soyez à l'intérieur. Soyez-en sûrs que vous êtes à l'intérieur. C'est-le. L'enlèvement n'est pas pour les églises. Amen. Alléluia. Amen. L'enlèvement, c'est pour les gens qui ont le Saint-Esprit. Amen. Frère Madame dit, de l'église sortira l'épouse. Il y aura une poignée de gens qui doivent prendre de l'église pour les amener. Ce n'est pas toute l'église. Ne vous comparez pas aux gens. Amen. Comparez-vous vis-à-vis de la parole de Dieu. Amen. Avant d'aller au lit, faites l'évangile de votre vie. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu n'as pas fait pour que tu t'améliores demain? Ne vous comparez pas les uns les autres. Comparez-vous vis-à-vis de la parole. La personne que tu te compares, est-ce qu'il est... C'est une semence. Qui t'a dit que c'est une semence? Amen. Qui t'a dit que lui entrera? Amen. Alléluia. Compare-toi vis-à-vis de la parole de Dieu. Les hommes changent, les humains changent. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Amen. Votre comparaison, c'est vis-à-vis de la parole.
Soyez sûrs que vous êtes à l'intérieur. Alléluia. Frère, le Saint-Esprit n'est pas une imagination. C'est une vie. C'est une personne qui vient en vous, qui vous parle, qui vous oriente. Soyez-en sûrs qu'il est en vous. Amen. Dans la brochure, les signes, au paragraphe descend. Frère madame dit ceci. Paragraphe descend. Je vais terminer bientôt. Frère madame dit ceci. La sortie d'Égypte d'Israël était un type de l'antitype d'aujourd'hui. L'Égypte, c'était l'Église. Amen. L'Égypte, frère madame compare l'Égypte à l'Église. Amen. Et Israël représentait l'épouse. Donc Israël devait sortir de l'Égypte. Il devait sortir de l'Église. Parce que frère madame compare Israël comme l'épouse. Il devait sortir de l'Égypte. Amen. Il continue. Voyez-vous, il faut donc qu'il y ait là quelque chose dont elle doit sortir. Et elle doit en sortir, puisque c'était un type. L'Église est là-bas en Égypte, dans le monde et dans les péchés. Elle ne se soucie pas du monde avec les signes. Il ne croit même pas. Mais Israël le met. Quand c'est leur salut, oh, cela devrait nous rendre errer notre cœur de verge. L'Église sortira, l'épouse, pardon, sortira de l'Église. Amen. Église, ne manquez pas, s'il vous plaît. Amen. L'épouse sort de l'Église. Donc ce n'est pas l'Église qui sont l'épouse, non. Mais de l'Église sortira l'épouse. Donc arrêtez de vous comparer avec les gens, avec les frères. Oh, lui aussi fait ça, lui aussi fait ça, lui aussi fait ça. Est-ce que tu sais s'il est l'épouse ou pas? Amen. Dans la brochure, le feu rouge qui est un signe de sa venue. Prêché le 23 juin 63, au paragraphe 174. On dit, le fait clignote. La venue du Seigneur est proche. N'êtes-vous encore qu'un membre de l'Église? C'est le même qui pose la question ici. Amen. N'êtes-vous encore qu'un membre de l'Église? Non, moi l'Église c'est sur les couchants. Donc tu es encore membre de l'Église là. Il faut que tu sors de l'Église là. Alléluia. Nous avons des églises. L'église physique, qui est ce bâtiment, qu'on appelle Soleil Couchant Tabernacle. Tous les membres sont là parce qu'ils ont eu les baptêmes d'eau. Au nom de Jésus-Christ, nous formons une église. C'est charnel. Ce n'est pas ça que Jésus viendra récupérer. Il y a une autre église qu'on appelle l'église corps mystique. Là-bas, on rentre dans le baptême du Saint-Esprit. Donc le corps physique qui est dans cette église sortira le corps spirituel qui est retiré de l'église. Je me pose la question. Tu es encore membre de cette église? Alléluia. Êtes-vous sûr, mon ami, que ce qui dit que vous serez en vie demain? Regardez le frère Wade qui était debout ici ce matin. À un instant, lorsqu'il s'est retourné pour serrer la main de quelqu'un, il est tombé raide. Un frère qui était dans l'église. Quand l'église est finie, il a vu. Oh, frère Shalom, il t'a la main, le frère tombe raide. Amen. Ne vous habituez pas avec l'église. Vous serez. Il serait la main de quelqu'un, il est tombé raide.
la main de quelqu'un, il est tombé raide, mort. Dieu n'aurait peut-être pas la bienveillance de vous donner à vous une autre occasion. Amen. Vous ne savez pas à quelle minute votre cœur va battre pour la dernière fois. Amen. Réfléchissez à ça. Amen. C'est le conseil des prophètes. Ne vous habituez pas à l'église. Soyez sûrs que vous êtes à l'intérieur. Amen. Que vous avez réellement le baptême du Saint-Esprit. Frère, ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas des histoires, c'est une réalité. Dieu ne viendrait pas récupérer l'église. L'épouse. De l'église sortira l'épouse. Alléluia. Amen. Dans Osée chapitre 12, verset 14, la Bible dit, par un prophète, Dieu a fait sortir Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Amen. Amen. C'était par un prophète que Dieu avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte. Et la Bible dit, c'est par un prophète qu'Israël fut gardé. Donc Moïse était le gardien du peuple. Le peuple respirait parce que Moïse était là. Donc le peuple croyait à Moïse. Amen. Dieu nous a envoyé un homme, Moïse d'aujourd'hui, William Marion Branham. Écoutez ses conseils. Il vous demande, êtes-vous encore qu'un membre de l'église pendant qu'on n'a plus de temps? Alléluia. Amen. Dieu, avant de juger, il avertit premièrement. Amen. Dieu ne peut pas ôter quelqu'un de la terre si la personne n'était pas avertie. Amen. Même si c'était par un accident, la personne a été avertie. Amen. Dieu ne peut pas ôter quelqu'un de la terre si la personne n'a pas écouté William Branham Amen. dans ce temps de la fin. Amen. Parce que le monde d'aujourd'hui sera jugé par le message de William Branham. Amen. Donc les gens qui seront jugés dans cet âge ici seront jugés par rapport au message de l'heure. Alléluia. C'est toi les juges. Tu dois les juger avec quoi? Avec la parole, le message de l'heure. Donc Dieu ne peut pas ôter quelqu'un sur la terre si la personne n'est pas avertie vous-même. Vous êtes déjà averti. Amen. Amen. Dieu envoie d'abord la miséricorde. Écoutez, dans la brochure, l'avertissement pour le jugement. Amen. Verset 24 juillet 63, au paragraphe 29. Frère Branham dit ceci. Eh bien, cela est valable pour tout le monde. Nous pourrons dire, eh bien, cet homme est mort sans avoir été averti. Non, 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 monsieur. 3 fois. Amen. Jamais Dieu. Vous ne savez pas ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Vous ne savez pas ce qui s'était passé dans sa vie. Voyez, Dieu n'amène pas quelqu'un à la mort sans l'avoir premièrement averti là-dessus. Amen. Sans le lui dire. C'est quelque chose. Une préparation. Dieu est souverain. Souverain. Il frappe au cœur de chaque homme, lui accordant l'occasion de venir. Dieu ne peut pas ôter quelqu'un sur la terre sans avoir premièrement averti. Amen. Amen. Ne vous habituez pas à l'église. Dans la brochure, le grand réveil est imminent. Et
les fusées de Saint-Esprit, prêché le 18 juillet. Je vais terminer. Paragraphe 54, au paragraphe 11. Frère dit ceci. Dieu avertit toujours les gens avant d'envoyer une bénédiction ou un jugement. Ça a toujours été le cas dans les Écritures. Dieu avertit toujours les gens avant d'envoyer une bénédiction ou un jugement. Alléluia. On n'attend plus le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est déjà venu. Il a agi. Il a fait des signes et des prodiges devant nous. Amen. On attend l'enlèvement. Et l'enlèvement que nous parlons ici, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ce n'est pas toute l'église qui sera enlevée. Probablement, il y aura qu'une poignée de mains, poignée de gens, qui devra retirer au milieu de l'église, qui vont aller à l'enlèvement. Soyez parmi ces poignées. Amen. Amen. Examinez vos vies ce soir. Pas vis-à-vis d'un frère ou une soeur, mais vis-à-vis de la parole de Dieu. Frère, si vous faites quelque chose qui n'est pas la parole, vous faites le contraire. Amen. Dieu ne te prend pas par pitié. Dieu a prescrit ces ordonnances. Amen. Ces lois sont là. Soit ça, soit c'est pas ça. S'il a sauvé les gens hier, sur base de sa promesse, de sa parole, il ne peut pas te faire cadeau aujourd'hui. Tu vas passer par la même route. Tu vas faire la même chose. Un chrétien menteur. Amen. Tu mens comme tu l'expliques. Et quand tu mens, tu ris. Soyez avertis ce soir. Amen. Vous partez au rendez-vous. Comme rien n'était dans le cœur. Il n'y a rien qui vous dit même qu'il ne parle pas. Soyez avertis ce soir. Amen. Il est plus tard que nous le pensons. Amen. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Ce jour-là, vous entendrez ma voix. Amen. Amen. Je veux dire ceci avant de terminer. Soyons prêts. Amen. Parce que l'heure n'est plus. Amen. Amen. Soyez sûrs que vous êtes à l'intérieur. Amen. Soyez sûrs que vous avez le Saint-Esprit. Observez vos faits et gestes. Alléluia. L'enlèvement, c'est pour les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit. Oh, alléluia. Dieu avertit toujours avant d'envoyer un jugement. Au paragraphe 314, la brochure les âmes qui sont maintenant en prison. Je vais terminer par là. 314. Frère Branham dit ceci. La miséricorde leur fut envoyée par un prophète. Il ne voulut pas croire cela. Dieu est miséricordieux. Et il envoyait la miséricorde, mais il ne voulut pas la recevoir. Il commence toujours par envoyer la miséricorde. Amen. Dieu commence toujours à envoyer la miséricorde. Les jours ne se ressemblent pas. Amen. On n'a pas l'assurance qu'on devait se voir. On va concevoir demain. Amen. Personne ne peut dire ici qu'il a l'assurance que demain se verra. Amen. Mais ma prière, si on ne se voit pas demain, mais je serre la main de chacun de vous de l'autre côté du rideau.
Alléluia. Et pour ça, il faut être sûr que tu es à l'intérieur. Nous allons nous remettre au Seigneur. Je te lance